Le moment que vous attendez tous pour tous les amateurs de la pêche subaquatique, le grand coup de harpon qui va partir dans la gueule du répulsor qui reste 5 PV. LOL va nous harponner ça. Attention, ça touche sur du 3. Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici, Ça parle Wargame. Solide. je suis en compagnie de LOL et de Lolo pour un rapport de bataille en 2000 points. Ça va friter sec. Et on commence par la présentation de l'armée Space Marines de Lolo. Lolo, la parole est à toi. Alors je vous ai préparé une petite armée Space Marine Alpha Legion, bourrée de Primaris pour aller péter les gros IK de LoL. J'ai appelé la liste Ginger Breaker. C'est totalement adapté. Exactement. Du coup on commence avec le capitaine, marteau bouclier, pour découper de l'IK, et il aura la relique, le bouclier éternel, pour résister aux patates des IK. Le bouclier internel, 3+ invulnérable et divise les damages par 2 arrondis au supérieur, c'est ça? Exactement. Ok. À côté, mon seigneur de guerre, le lieutenant, qui a une petite épée énergétique, qui aura, bien entendu, le trait de seigneur de guerre, le Storm of Ratata, qui fait que sur des 6, j'aurai -1 en PA. On a, pour accompagner tout ça, le Chapter Master de la Raven Guard qui s'est converti à l'Alpha Légion pour le passage, qui est Shrike, avec ses petites CP énergétiques et qui fait tout reroll, ce qui est assez sympathique, on va dire. Et maintenant, on va attaquer les petites troupes accompagnant. Tout d'abord, 5 Primaris. Voilà, avec les Auto Ballstorm et un sergent qui aura un lance-grenade auxiliaire et une épée énergétique. Pour transporter mes Primaris, j'ai pensé à prendre un répulsor. Full ratata, alors les 2 canons en slog, la petite mitrailleuse Icarus, les bolters lourds jumelés, les 3 Boltstorm, et tout ça bien solide. Voilà. Pour transporter quoi? Des Hellblasters. Un pack de 10 Hellblasters avec les plasmas d'assaut afin de profiter des 2 tirs force 7 à 24 passes, ce qui est assez pratique pour éviter les personnes qui se planquent. 10 autres Primaris viendront accompagner pour faire un peu de troupes et des objectifs sécurisés, avec encore un lance-grenade auxiliaire et des bolters d'assaut. 5 scouts pour venir se planquer et tenir les objectifs, avec des petites armes de corps à corps, parce que c'est assez sympa de découper du Skitari. Puis ensuite, nous verrons 10 Hellblasters en plus, parce que on va péter de l'IK. Donc il faut de la PA et de la force. Ici, on a encore des plasmas d'assaut, force 7, de tir à 24 pas. On n'oublie pas la bannière, quand même. La bannière Primaris, qui aura piqué une relique, du coup j'ai un PC à moins. Et la relique, c'est bien sûr la bannière de l'empereur ascendant, qui permet de faire que quand un Marines meurt, il peut tirer ou taper sur 3+, ce qui fait des trous, même pendant la phase adverse. Les Inari sont jaloux. Pour finir, j'ai pensé à prendre 3 agresseurs parce que ça permet de faire des trous dans ce qui va rester de l'armée du Ginger. Donc on va passer la parole à LOL pour la présentation de son armée. Imperial Knight, allié Cult Mechanicus. LOL, la parole est à toi, c'est parti. Donc, je vais vous présenter mon armée. Make the Queen Great Again, spécial dédicace à mon Lolo, qui se compose d'abord d'un bataillon Mars Admech, avec comme choix de QG la Limace Belisarius Call, pour tous les bienfaits qu'il apporte. En deuxième choix de QG, un Tech Priest, pour essayer d'aller réparer un peu. Un choix d'élite qui va être un Cyberdata Smith, accompagné de son choix de soutien, composé de 4 robots castellans, tous en ratata phosphore, soit 9 tirs par robot. Après, j'ai donc 3 choix de troupes, 3x5, Rangers Skitari, tous avec la carabine, le fusil galvanique. Dans mon armée, après, j'y vais avoir un détachement super heavy, composé dans un premier temps d'un Armiger Elverine, avec double ratata autocanon. Au-dessus, Heavy Stubber, Motherfucker. En deuxième choix, un escadron de Armiger Warglaive, avec l'option de fuseur carapace pour les deux. Et pour finir, pas des moindres, Maman Dominus, avec un Big Mama. Big Mama, un Imperial Knight Valiant,
équipé de 2 canons Siegebreaker et de 2 missiles Shieldbreaker sur la carapace. Ces 2x2 fuseurs jumelés, son harpon Thundercoil et son canon Conflagration. Pour l'affrontement de ce soir qui se verra opposer le Gingerbreaker au Make the Queen Great Again, le scénario va être sélectionné dans le Rule Packs ETC et ce sera le scénario 6, à savoir Eternal War à la fin de chaque round de bataille, 1 point de victoire par objectif contrôlé, piocher un Maelstrom supplémentaire pour chaque KP fait durant le tour précédent. KP comprendre Kill Points, c'est-à-dire tuer une unité entièrement. Maelstrom, avoir 3 Maelstrom au début de chaque tour, défausser tous les Maelstrom restants au début du tour du joueur. Possibilité de prendre 2 points de com pour garder un Maelstrom en main et piocher 3 nouveaux Maelstrom. En somme, un scénario où ça score beaucoup, très vite, à savoir qu'il y a un léger avantage pour celui qui joue en second, puisqu'on génère des points d'éternal à la fin du round de bataille. Donc celui qui contrôle l'objectif à la fin du round de bataille tient l'objectif. Et en plus, les KP génèrent des Maelstrom supplémentaires, donc nos joueurs ont vraiment moyen d'engranger beaucoup de points. Je suis avec mes seigneurs de guerre qui sont sur le point de se déployer, c'est donc LOL qui choisit son côté et Lolo qui décidera de faire sa première pause. Et ta première pause va être De mettre ma bannière en attaque parmi les ombres. avec un point de com. Exactement. LOL, ta première pause s'il te plaît. C'est 5 Skitarii sur l'objectif 1. Deuxième pause de Lolo, Oh bah je vais faire pareil avec mes Hellblaster, un pack, un un point point de de com et je les mets en infiltration genre. Deuxième pause de Lolo, C'est une deuxième escouade de Skitarii dans une ruine complètement sur la droite. troisième pause de Lolo, Alors, je vais faire un petit peu nouveau. Je vais mettre mon deuxième pack d'Hellblaster en attaque parmi les ombres. Pour un avec point un point de com encore. de com. Troisième pause de LOL, Comme Lolo fait l'original, je vais faire l'original. Je vais mettre ma troisième et dernière escouade de Skitarii Ranger dans une ruine à gauche. quatrième pour toi Lolo. Bah alors j'ai cherché mon troisième pack d'Hellblaster, je l'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris des agresseurs qui traînaient par là et je les ai mis en attaque parmi les ombres encore une fois Avec pour un un point de com. en même temps. Du coup LOL, ta quatrième pause. Mon Armiger Elverine, pas très loin des Skitarii Rangers, tout à gauche, placé derrière une ruine. Est-ce qu'on peut l'appeler Armiger Wolverine ou pas? Non. D'accord. Cinquième pause pour Lolo. Alors j'ai mis mes scouts près de l'objectif numéro 6 caché en mode scout. Ok. Voilà. Sixième pause pour toi, mon petit LOL. Belisarius Call, pas très loin des Skitarii qui sont sur l'objectif 1, de telle manière à être assez central pour donner sa bulle de reroll. C'est carré, hein. De ton côté, Lolo, pour la septième pause. Ah, j'ai mis des Primaris cachés aussi. Parce Sur un objectif. qu'on joue Alpha Légion, donc on joue caché. Normal. Septième pause de LOL. J'ai mis... Attention, c'est surprenant. Ouais, c'est un truc de malade. J'ai mis mon Tech Priest pas très loin du Elverine, de telle manière à pouvoir être central pour aller réparer aux besoins X ou Y. Huitième pause de Lolo. Alors là, on commence la soirée spéciale. J'ai commencé à mettre mon seigneur de guerre lieutenant dans la ruine, caché derrière une colonne. Huitième pause de LOL. Mes 2 Armiger Warglaive sur la ligne de départ du côté droit. Le rentrer dans le lard. Voilà, là où, en fonction de là où il avait placé ses persos. Neuvième pause de Lolo. Ah, on continue la soirée VIP dans les ombres. J'ai mis mon Shraikune caché derrière un autre poteau à côté de mon seigneur de guerre. Le mec utilise, maximise les poteaux. Il aime les poteaux. J'ai posé mon Cyber Data Smith au milieu des robots que j'ai placés, juste à côté de Belisarius Call. Dixième pause pour Lolo. Ou neuvième, là je suis perdu. 9. Neuvième On a un pause. 9. Ouais. J'ai mis mon capitaine marteau bouclier Derrière un poteau. à la soirée spéciale. La soirée spéciale des ombres. Et donc moi les robots autour du Cyber Data Smith. Et donc là on a la dixième pause pour Lolo. J'ai pris mon répulsor, j'ai mis les 10 primaris qui me restaient pour avoir une pause de moins que mon adversaire. Et je les ai posés juste à l'entrée de la soirée spéciale pour faire un peu protection, regarder les chaussures, tout ça. On appelle ça les videurs. C'est un Ouais, peu les videurs. physionomistes. Les physios. Et moi, comme j'ai des baskets, j'ai posé Big Mama sur la ligne de front, à portée
en 2 tours de tout son gros pack de répulsors et de perso pour sa soirée spéciale. Sa soirée spéciale harpon. Sa soirée spéciale harpon. Dédicace à la pêche aquatique. Harpon dans le fion. Ok, et ben c'est parti pour la suite. Le fameux dé qui a tant d'importance sur la V8, à savoir d'un côté avec le dé rouge, Lolo alias Ginger Breaker, et de l'autre côté avec le dé bleu, LOL alias Make the Queen Great Again. Les gars, c'est parti. Essayez de viser correctement pour une fois, les gars, ça serait vraiment cool. 4. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Et c'est un 6. Je suppose, Lolo, que tu vas vouloir essayer de voler l'initiative. Ça se fait maintenant. Est-ce que le 6 PU va sortir? Eh non! Make the Queen Great Again avec LOL, notre seigneur de guerre Imperial Knight Cult Mechanicus. Raconte-nous un petit peu ton premier tour, phase de mouvement, phase de psy, on n'en parle pas, et phase de tir. Vas-y. En phase de mouvement, mes 4 IK qui ont pour mission de foncer un peu ligne droite, en tout cas les 3 spécialisés dans le CAC, donc les 2 Warglaive et Big Mama ont foncé ligne droite. Le Elverine s'est rapproché pour être central, pour aussi contrôler un objet potentiellement. Ouais. Les robots n'ont pas bougé parce qu'ils ont déjà -1 pour toucher parce qu'on est en face à la Raven Guard. Donc ils sont restés dans cette bulle de Hadmec autour de l'objectif 1. Ouais. Voilà. Phase de tir a été un peu décevante. En fait, le Shield Breaker missile, comme on peut l'imaginer, ok les Rule Breakers, mais quand il fait pff, il fait pff. Ouais, là t'as claqué 2 points de com pour cracher ouais, le missile. mais ça aurait été tellement fort de T'as pas fumer. touché, t'as utilisé une relance sur ta touche. Et j'ai pas touché. T'as pas retouché, donc Voilà. ça fait 3 points de com jetés pour la cause de la pêche aquatique. Exactement. Ensuite, j'ai essayé de sursaturer le répulsor, parce qu'il apporte beaucoup de satu, donc là déjà il va tirer quand même plutôt moins bien. Mais c'est aussi parce que Big Mama était apporté quasiment que de ça. Ouais. J'ai fumé un agresseur que j'arrivais à avoir grâce à mon Armiger Elverine. Ouais, celui qui a un tata. Voilà. Et ensuite, les 2 Warglaive ont bien fumé le répulsor. Oui. Et ce qui a plus saturé, en fait, c'est les robots, puisque les robots ont fumé 6 Hellblasters d'une première escouade. Mais bien évidemment, du fait de ne pas avoir fumé la bannière, ils ont pris la foudre derrière. Pas eux, mais la foudre des Hellblasters morts avec la bannière s'est vengée sur les Armiger, dont un Warglaive se trouve à 6 points de vie, moitié. Ok, tu fais un objectif. Ouais. Interdire la zone. Interdire la zone. Celui-là a été cadeau au premier tour. Hein. Voilà. Pour 2 points. Et là, en l'occurrence, à la fin de ton tour, tu tiens 2 éternales. Tu tiens 2 éternales, mais on verra si tu les tiens toujours à la fin du tour de Lolo. Exactement. On est à la fin du tour 1 de Lolo. Donc fin du premier round de bataille. Lolo, est-ce que tu peux nous commenter globalement ta phase un petit peu de mouvement, de tir, de corps à corps? Alors, au niveau de la phase de mouvement, j'ai rapproché une bonne partie de mon armée, les agresseurs et les intercesseurs, pour qu'ils puissent venir se loquer au corps à corps des Armigers, afin de pouvoir me catapulter sur les robots plus tard et un peu bloquer sa phase de tir. Ouais. J'ai avancé ma bulle de plasma autour de ma bannière pour essayer de faire quand même encore beaucoup de tirs quand je vais mourir. Et toute ma phase de tir, c'était essayer de descendre au plus bas sa grosse mama, parce qu'elle est tellement grosse qu'elle peut cacher la lune. Ouais, j'avoue. Et je l'ai fait passer sous un premier palier au tir. Donc ça, c'est cool ça. Tu lui mets quand même, du coup, tu lui mets 15 PV dans la tronche. Ouais, avec sa 3+ invue. Ouais, il a claqué son point de com pour la 3+ invue, donc tu l'as bien saturé et t'as réussi à le faire tomber à 13 PV. On est sur le tour 1 de Lolo. Il décide donc de rentrer au corps à corps dans les Warglaive de notre ami LOL. Ça va se passer ici. Lolo, qu'est-ce que tu actives en premier? Mes agresseurs. C'est parti. Combien d'attaques? 2 par gars, 3 pour le sergent. Donc c'est du 4+, relance les as parce que j'ai mon capitaine à côté. Et c'est parti, c'est maintenant. C'est sur du 4+, relance les as. Relance des as, c'est pas foufou comme j'ai. Pas très très beau. Ah, c'est moche. Ça fait 3 touches. Tu tapes à force 8, c'est ça? Ouais, sur du 3+. C'est mieux. Ça y va? -3. Ça y va 6 pour toi. Allez, vas-y. Combien de damage? D3 damage, 2 fois. Donc 6. Huch! Il lui reste
3 PV. Merci Lolo de réagir un peu. Donc, lol ne claque pas de.com, c'est encore à toi, c'est toi qui as la main. Je vais venir cercueil, mais Space Marine sur son Armirger. C'est parti. Tu confirmes tes cercueils? Je pense que je suis cercueil, ouais. Donc le concept du cercueil, c'est entourer une figurine pour qu'elle ne puisse pas se désengager, même si, elle ne puisse pas se désengager au prochain tour si elle n'est pas détruite. Dans quel cas, ça permettrait à Lolo de rester au corps à corps sur la prochaine phase et donc de ne pas pouvoir être la cible des tirs adverses. Et oui, vous êtes sur Commander TV, on vous apprend plein de choses et on est de retour de suite sur la suite du corps à corps. C'est parti. C'est donc les Incessors qui vont taper sur le Warglaive qui reste 6 PV, c'est ça lui aussi? Ouais. Allez, c'est parti. Tu touches sur du... Et tu rerolles les. Et je rends l'inverse. Et il y a beaucoup de 2. Ouais, mais c'est propre, c'est pas dégueu, hein. C'est stat. C'est stat. Et je blesse Je sais sur pas. du 5. Ouais, force 4 rendu 7, ça blesse sur du 5. Tu n'as pas de PA. Tempête de feu, ça marche pas sur le corps à corps. Non, et de toute façon, il Ok. est là-bas. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tu vas le péter. Bah non, j'ai pas de 8. PA. 1, 2, 9. 3, 4, 5, 7, 8, 9. 9 sauvegardes pour toi, si tu peux enlever les dés, s'il te plaît, Lolo. 9 sauvegardes à 3+. Et derrière, Feel No Pain de Taranis. Je n'ai pas fait pour l'autre que tu m'autoriseras, je présume. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je perds 3 PV. 3 Feel No Pain. Je perds 3 PV. Il passe Fais le Feel No Pain de l'autre gland, là, à 3. que tu n'as pas fait tout à l'heure. C'est un oubli, mais on est aussi sur Commander TV, c'est aussi l'ambiance est sympathique. On se permet. Et je perds. Je passe à 5. Quel tarba. Voilà. Donc troisième activation pour Lolo qui active Papa Marteau Bouclier Tonnerre, Bouclier Tempête et qui va taper sur Tonton à qui il reste 5 PV. Vas-y Lolo, c'est à toi. C'est du 3+, relance ses as. Heureusement. Relancement, relancitude. Et c'est du 3+. Et c'est du 3+, pour blesser. Allez, tabasse-lui le groin. Ouais, Ça fera ouais. du moins 3. Moins 3. 3, ça y va 6 pour Lolo, pour LOL. Les gars, ils ont des pseudos aussi, ils se ressemblent tous. Quoi. 2. Combien de PV? 6 PV du coup. 6 PV. 1, 2, 3, 4, 5, Ok. 6. Il lui reste 5 PV. Et bah il meurt. Est-ce Ah qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Le 6 magique? Oui. Oh, quel enfoiré! Donc premier sang pour Lolo qui vient de péter ce tocard là avec son patron au cœur à corps. Mais LOL nous le troll avec un joli 6 à l'explosion. Et donc du coup ça va balancer de la mortelle. La suite tout de suite. Vas-y, c'est bon, j'ai le PV. Voilà. J'ai bien blessé ces 2 armigueurs. Alors je voulais en garder un au chaud pour être tranquille. Et l'autre par contre je l'ai descendu après au corps à corps entre mon patron au marteau et mes agresseurs Ouais. au cas qui ont quand même des moufles. Donc Et- tu mets le premier sang au corps à corps en lui pétant son armigueur. Il se trouve qu'à la fin de ton tour, tu scores... rappelle-moi ce que tu scores au Maelstrom. Sécuriser le 2, sécuriser le 6 que je contrôlais. Et tu commences à défendre le 5. C'est ça? Voilà, Tu commences à défendre le 5 et tu es sur 3 objectifs. exactement. Donc tu mets 3 objectifs à l'éternel, tu mets 2 Maelstrom, ça fait 5, tu mets le premier sang, ça fait 6. Donc tu as 6 points à la fin de ce premier tour, tandis que LOL avait mis 2 points de Maelstrom et là il remet 2 points d'éternel, ça fait 6 à 4 en ta faveur à la fin du premier tour et avec un petit capé dans ta poche. Et j'ai un petit capé dans ma Et poche maintenant, il va qui falloir- permettra de tirer une carte en plus Et au maintenant Maelstrom. il va falloir à serrer les fesses. Arc Future, there is only war. Et ça sent la poudre sur le battlefield. LOL, tu viens de finir ton deuxième tour. Est-ce que tu peux nous faire un petit point de ce que tu as fait sur tes phases de mouvement, tes phases de tir et cette fois-ci ta phase de corps à corps et ton scoring. Alors phase. Et puis voilà. Bref. Au niveau phase de mouvement, en fait, le gros qui était déjà bien amoché a légèrement contourné le mur pour se mettre au milieu de la masse Les Marines. de Marines Ravengard Alpha Légion. Le Tech Priest qui était derrière a réussi à le rattraper pour pouvoir le soigner un peu, le faire passer au niveau supérieur, donc tranche du haut, Donc t'es passé de 13 à 15 PV. exactement. GG. Cole s'est avancé pour potentiellement aller charger les Primaris qui entouraient l'armigueur Warglaive. Pour les salader avec sa méga dentrite. Voilà, avec Méga sa hache de la omniscience. Et que ça hache. Voilà, et les robots se sont loqués grâce au stratagème. Ok. Donc ils peuvent plus bouger de la game. Ils peuvent plus bouger de la game, mais ils ont fait le job parce que en phase de tir,
Donc gros papa, le missile Chillbreaker a fait 2 PEV sur la bannière, malgré une reroll. T'es pas le roi de la reroll. Non, je suis pas le roi de la. Mais c'est toujours ça, cette reroll là, quand tu le dis, il faut, tu la lances et tu fais exactement le même score. Le moment que vous attendez tous pour tous les amateurs de la pêche subaquatique, le grand coup de harpon qui va partir dans la gueule du répulsor qui reste 5 PV. LOL va nous harponner ça. Attention, ça touche sur du. 3. Ça touche. 16. Ça blesse sur du. 2. Pas d'as. Moins 6. Et c'est 10 dommages plus D3 mortels. Boum. J'ai pas d'effet spéciaux à mettre, mais. Je suis à moins 5. Tu t'es fait harponner. Le harpon, comme vous avez pu le voir, lui par contre a fait un beau job en ouvrant le répulsor. Et les tirs combinés de mes robots, Big Mama et le Elverine ont fumé les 2 escouades de Hellblaster, même si elles ont fait très très mal, puisqu'elles ont fait plus de 9 PEV au Valiant en bannière. Ouais. Et les robots ont fumé les agresseurs, les Hellblasters qui restaient. Donc là, il reste plus que quelques Primaris et tous les persos quasiment de Lolo. Voilà. T'as quand même bien saturé, tu lui arraches 3 KP, ce qui te permettra au tour prochain de générer 3 cartes supplémentaires, tu vas générer donc 6 cartes. Parce que là je suis un peu en dessous du score, j'ai marqué qu'un point avec l'objectif 1. Donc tu passes à 5, 6 à 5 à la fin de ton tour, sachant que t'es encore sur 2 Eternals qui ne te contestera pas, même peut-être 3. 3 pour l'instant, il faudrait qu'il fume Call, ça va être compliqué en tout cas qu'il pourra pas tout faire. Conteste. Ouais, il pourra pas tout faire. Et le Elverine qu'en prend un, les Rangers qu'en prennent un. Et je l'ai empêché de faire défendre le 2, défendre le 5, voilà, ce qui était pas mal aussi. Donc voilà. Après, clairement, je pense que ce tour-là, il va fumer le Valiant, sauf si j'ai fait des très bonnes saves, et l'Armiger qui reste. Donc après, mes robots sont loqués, donc il va me rester le Elverine, Call. Voilà. S'il la joue en rétention, en essayant d'aller scorer, il peut continuer à avoir une game. S'il fait full agression, et ça c'est pas du tout du troll pour le pousser à avoir une stratégie, il risque de mourir dans d'atroces souffrances. Donc dans ce ténébreux 40e millénaire, la poussière retombe et les Marines sont un petit peu en difficulté. Lolo, est-ce que tu peux nous faire le point un petit peu de ce que tu as fait sur ce 2e tour de jeu ? Alors déjà, j'ai mal commencé mon tour parce que je pensais pouvoir tuer son Arminger avec mon patron, mon capitaine marteau au corps à corps au tour d'avant, en fait le débloquer pour l'utiliser sur sa grosse mama et tu vois, il a fait 4-6 sur 2 G. Il a fait des bons saves, voilà, et des... Et ça te met dedans, clairement. Ah, ça me met carrément dedans, parce que malgré mes 3 blessures et ses 5 pauvres PV, il me fait 2 saves à 6. Ah ouais. Et en plus, sur la dernière blessure qui passe, il me fait... il réussit un Feel No Pain. 2 Feel No Pain. 2 Feel No Pain, ça fait effectivement. 4-6. Ouais. Donc du coup là j'ai un peu tenté tout ce que je pouvais en envoyant Shrike et les scouts au corps à corps pour espérer tomber le gros et pouvoir débloquer la situation. Ouais. Je pouvais faire, j'ai tiré 4 objectifs sympas, sécuriser le 2, le 4 et le 6 qui étaient de mon côté et suprématie. Fallait que mon lieutenant, si mon petit lieutenant faisait un petit 3 sur son sprint, je pouvais avoir le 4 et du coup en plus marquer suprématie, comme j'avais déjà le 2 et le 6. Il a fait un 2. Et comme j'avais plus de points de com, parce que je les ai utilisés avant, afin de tuer l'Arminger avant de me faire tuer, qui n'est pas mort. Et du coup, il a dit fuck, du coup il allait au milieu de la bataille pour essayer de faire donner sa reroll des As. Et les scouts et Shrike sont chargés. Shrike a quand même bien réussi à faire 2 petites blessures, mais il a réussi ses saves et encore ses 6 plus 1 vu. Du coup j'ai pas tombé l'Arminger. J'ai pas tombé la grosse mamba, j'ai tué le Arminger. Avec ton marteau bouclier. Avec mon marteau bouclier. Là, il a bien démonté par contre. Là, par contre, la propreté absolue. Voilà, et je me suis un peu dépaqué partout. Je vais essayer de survivre un tour. Et après, jouer à cache-cache. Ouais. Là, actuellement, tu mets donc 2 objectifs Maelstrom supplémentaires. Et tu mets 2 Eternals. Ce qui passe ton score à 10. À la fin du tour 2 et LOL lui il tient 3 Eternals supplémentaires, ce qui passe son score à 8. On est sur un 10 à 8 à la fin du tour 2. Fini donc le 3e tour de Papa LOL alias Make the Queen Great Again. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu as fait sur ce tour là globalement? Je pense avoir atteint mon objectif. J'ai fait Make the Queen Great Again. Il est pas sympa. Non mais en fait
au niveau des objectifs, je pouvais faire un vrai choix et scorer énormément en allant mettre mon Warlord, donc le Valiant, sur un objectif 4 que je devais faire en ordre prioritaire. Mais t'as pas choisi cette option-là. Bah en fait, le positionnement faisait que comme les IK peuvent sortir des cacs au-dessus de l'infanterie et des nuées, je pouvais me mettre de telle manière à ce que dès que j'avais éliminé les 2 primaris, tous les autres persos se couvraient entre eux, donc je pouvais les cibler avec mes robots. Ouais. Les robots sont bloqués en double tir, donc c'est une surstatue de malade. Et surtout, ça pouvait faire que mon Valiant, avec son conflagration, même s'il est en profil dégressif qui touche auto, pouvait cibler soit le bouclier éternel, soit le lieutenant qui est le Warlord, voire même Shrike, yeah. Donc en fait j'ai fait ça et à partir du moment où j'ai éliminé les 2 primaris avec Belisarius Cole au tir d'éradicateur, et ben les robots ont pu sursaturer tous les persos dans l'ordre, fumer les scouts, et donc le Valiant il lui restait un gros coup de conflagration à mettre sur Shrike et je pouvais voilà. Donc j'ai éliminé les 3 persos qui font toute la game, il reste que la bannière et 5 primaris cachés derrière un mur. Et ils vont pas faire long feu, clairement. Voilà, parce qu'il y a le Elverine qui au tour prochain peut se décaler et leur mettre 4 3 tirs dans la tronche. Le Valiant, il n'y a plus rien qui peut lui faire mal. Ouais. Donc on s'arrête là à juste titre. On s'arrête donc sur ce tour 3 de LoL, et, parce qu'on sait très bien que ça va partir sur une table rase, et donc c'est pas très intéressant de jouer la suite. Merci, parce que je voulais faire un rapport de bataille un peu plus long que d'habitude, mais c'est cool. On sentait que t'étais fatigué, donc maman elle a chouiné. C'est cool. Voilà. Donc on se retrouve de suite pour le débriefing global de la partie. Et BAM! On se retrouve à la fin de ce Battle Report qui a été particulièrement sanguinaire, comme à notre habitude sur Commander TV. Lolo m'avait vendu un rapport de bataille qui serait court. Je lui avais dit non, ça va être long. Et bah il m'a fait mentir. Ah bah si, j'ai menti. Je t'ai promis 2 tours, on en a fait 2,5. On en a fait 3 du coup. Ouais, c'est ça. Et attends, je sens comme un truc. Ah oh merde, un Codex Space Marine dans mon cul. Bon, donc on va débriefer cette bataille qui effectivement s'arrête sur ton tour 3 puisque ça vire à la table rase complète. Ouais, il aurait fallu un tour 4, mais... Il s'est planqué, il s'est planqué. Il est taquin. Ça fait 10 minutes de... LOL, toi, comment t'as ressenti cette game? Serein, oui et non, en fait. Le fait d'avoir le premier tour était quand même... stabilisé pas mal l'action, voilà, la partie. Après, clairement, les Hellblasters auraient eu un tour de plus. Je pense qu'ils fumaient le Valiant. Et là, voilà. Enfin, la sérénité a été délicate sur le premier tour de Lolo. Lolo, un mot? Bah à peu près la même chose. J'avais pas le premier tour, donc je faisais plutôt le match nul en essayant de jouer un maximum sur la bannière pour essayer de tuer tous les Zika qui étaient sur la table. Moi, là où ça a basculé, c'était un petit peu dans le cac que j'essayais de faire pour essayer de me dépatouiller. Ouais. Mais en fait, mon patron qui avait un marteau a plutôt utilisé les coudes ou faire du Captain America à coups de bouclier comme ça. Ouais, ça a pas marché. Et ils n'ont pas réussi à tuer la... Ouais, ça a été vraiment, en fait, sur ton tour, le moment où lui est engagé au corps à corps avec toi, et il est sur son tour 2, et du coup, t'arrives pas à lui tartiner. Et en fait, toi, tu sauvegardes très bien sur ta 6+. On voit le Taranis, c'est-à-dire que dans les maisonnés, Hawkshroud est vachement bien en impérialiste pour tout le temps être sur la strate de dégâts supérieure. Mais là, Taranis, clairement, c'est ce qui a sauvé l'Armigueur, qui a englué Lolo, qui a permis au Valiant de le charger, et qui a même sauvé le Valiant. Donc non, le Taranis, là en l'occurrence, c'est ça qui a fait le job. En fait, ce Feel No Pain à 6, quoi, voilà. Ça te permet de sauver parfois ce petit palier qui fait beaucoup de différence. Et là, en l'occurrence, ça l'a fait parce que du coup, ton Capitaine Marteau n'a pas pu être libre sur le tour d'après et t'as pas pu aller chercher le gros et du coup, tu te fais resaturer parce que LoL a encore trop de ressources sur son tour 3 et c'est difficile à encaisser, quoi. Après, moi, je trouve que ce scénario-là, il est super intéressant à jouer. Là, dans la configuration de la partie, vous aviez quand même 2 armées de tir assez importantes. Vous étiez en face à face, donc bon voilà. Puis vous avez joué en plus vraiment sur un couloir de la table. Hein. Oui. On le voit vraiment sur le Battle Report. Vous jouez vraiment sur un couloir de table. Et moi, je trouve que ce scénario est super intéressant à jouer parce que y a de quoi jongler entre l'Eternal, le Maelstrom, les KP. Donc c'est assez sympa.
Et en plus, je pense qu'arriver à ce moment crucial de la partie qui est pas en ta faveur parce que le bouclier fait, enfin le captain, le master bouclier fait pas son taf, etc. T'aurais pu justement sauver tes fesses en continuant à jouer, en te cachant Exactement. et en enlevant à LoL sa capacité de bouger avec ses robots parce que toi il te restait que tes castellans en fond de cours que t'avais fixés au sol avec tes Ouais. stratagèmes. Ouais. Du coup, t'avais plus la capacité d'aller chercher des petits marines planqués à droite à gauche. Non, clairement, si Lolo fumait le Valiant au Hellblaster et l'Armigger, mes Castellans fixés au sol, il me restait que le Elverine. Le Elverine n'aurait pas pu fumer tout. Il aurait pu jouer sur le Eternal et sur les points. Il avait un peu d'avance. Voilà, il aurait pu essayer d'aller gratter en allant se planquer avec quelques gars. Après, à partir du moment où il a décidé de charger au tour 1 les Armigger, moi il me mettait à portée. Le Valiant, c'est un peu le travers du Valiant. C'est qu'il a ses grosses armes, et en particulier son canon conflagration qui sursature les Marines, ou son harpon, ou ses fuseurs, sont quand même à courte portée. Donc le fait, Ouais. moi, il m'a rendu service. Après, c'était aussi un choix de sa part, parce que c'est Hellblaster qui ont une portée de 24. Donc voilà. Oui, t'étais déjà à portée au moment où je charge. J'aurais reculé, t'aurais quand même été à portée Ouais, de t'aurais peut-être ton 10 de mouvement plus 18 de portée. T'étais quand même à portée partout où j'étais sur la table. T'avais peut-être un tour de plus. En fait, Ouais. si tu pouvais éviter la statue des Castellans, t'aurais peut-être eu un tour de plus avec une escouade full Hellblaster qui aurait peut-être fait la diff. Après, c'est toujours pareil. La 4 plus 1 vue, le fait de pouvoir mettre une 4 plus 1 vue sur le Valiant et avec le stratagème, Il a passé un ça, 3+. ça claque. Ah, Voilà. Ça coûte 3 points de ça co, fait. Ouais, mais ouais. on l'a vu, hein, je dis. Et ça justifie ta construction d'armée qui consiste à rajouter un bataillon Skitari pour aller chercher ces points de Ah, bien com qui sûr, vont te bien sûr. permettre de. Voilà, Et là, en exactement. l'occurrence, en plus, on n'était pas dans le meilleur des scénarios parce que en IK maintenant, avec la fac, on peut aller chercher 6 points de co sur le Super Heavy Detachment si on a 3 gros. Là, j'en avais que 3 parce que j'avais qu'un seul gros et des Armigers. Ouais. Là, on commence à avoir de quoi protéger son Warlord, et en particulier si c'est un Valiant ou un Castellan, à 3 points de co de manière. Tu Ce dis que tu non, dis que tu dis que j'ai fait de la merde. mais non! C'est- C'est juste qu'à partir du moment où tu me charges avec tes Primaris et tes avancées Hellblaster, en fait, tu me simplifies la tâche. Moi, je me suis quand même à une portée quand même pour que mes Hellblasters puissent tirer parce qu'ils ont qu'une portée de 24. Ouais. Les cibles des Hellblasters, ça va être les IK qui vont venir chercher les objectifs au centre de table. Donc il faut que je me mette au moins à portée en fait suffisamment près pour qu'ils puissent tirer. Ouais. Et pas que je reste, même si je me déploie plus loin que les robots, il va quand même pouvoir tirer à 36. Moi, je tire qu'à 24, donc il pourra quand même avancer et me laisser en fond de table. Et moi, je ferai pas de Maelstrom, je ferai pas d'Eternal. Ouais. Et donc, à un moment, il faut que je joue un peu sur ma bannière et qu'ils viennent un peu tirer des Mael Blasters qui vont quand même lui tirer dessus pour faire des dégâts. De toute façon, je pense Mm. que t'es globalement aussi sur ce fameux seuil où LoL a une 4+ invulnérable, ou en plus il a sa 3+ invulnérable, et ça peut basculer en ta faveur ou en la sienne selon ses saves, selon ses Feel No Pain, les Taranis, etc. Et moi je le sais parce que c'est aussi un peu le jeu des tyrannides avec les princes à 4+ invulnérables. Ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Là en l'occurrence ça s'est bien passé pour toi. Oui. Ça s'est bien passé, ça a bien déroulé. Et puis en plus le moment crucial où il pouvait taper, tu nous as claqué 2-6 sur tes sauvegardes, sur les 3 sauvegardes. Mm. C'est des sauvegardes à 6. Mais il a perdu qu'un PV parce que derrière, je fais Et deux en Feel plus, No et en Pain. plus, t'as réussi tes 2 Finopane, donc voilà. En tout cas, moi, ce que je souligne particulièrement, c'est la qualité visuelle des armées que vous nous avez fournies. Parce que sur Commander TV, on a des joueurs, mais on a aussi des peintres. Et les deux armées sont vraiment très belles. Donc je tiens à mettre vraiment ça à l'honneur. C'est des armées que vous avez peint vous-même, bien évidemment. Ça n'a pas été l'œuvre d'un autre artiste. Donc GG à vous pour les deux belles armées. J'espère que vous aurez un très bon rendu visuel et que la vidéo rendra hommage à votre côté artistique. Vous pouvez retrouver les listes du rapport de bataille sur le site Mini Headquarter avec le petit onglet partenaire. Vous aurez Commander TV, d'ailleurs je crois que je suis le seul dans l'onglet partenaire, et vous retrouvez les listes de LoL et de Lolo. On remercie aussi GameMat qui fournit la table, le tapis, ainsi que des décors, et Tonton Caf et Tonton Celti du GDL qui nous envoient toujours ces petits modules de décors fort agréables à apprécier. Ouais, puis topissime. On en profite aussi parce que on a Lolo avec nous. Non. Lolo, il est joueur, il est peintre, mais pas que. Eh, eh. Alors Lolo, on te laisse présenter Eh le ben, produit. Eh ben, je suis musicien également. J'ai un groupe de rock, punk rock. Et il s'appelle Fast and Furious. Ça fait 10 ans qu'on existe. On tourne un peu dans toute la France. Et on vient de sortir un album ce mois-ci qui s'appelle 10 ans plus tard, parce que ça fait 10 ans qu'on existe.
Et voilà, je vous invite à écouter. Il est disponible sur Deezer, Amazon Music, Spotify, iTunes. Et ben, on va profiter de la C'est fin de top. ce rapport de bataille pour se quitter sur une ambiance musicale à Lolo. C'est quand même stylé, non? Ah bah ouais, ça fait plaisir. Et ben, on se quitte sur un titre à Lolo. Bao! Keep her